Elle est devenue le visage et le symbole de la détresse de la jeunesse marocaine. Comme 76 autres personnes, la footballeuse Fatine Benhammar El Azizi a perdu la vie en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta la semaine dernière. La jeune joueuse du Maghreb Atlético Tétouan est morte noyée. Nos correspondants et envoyés spéciaux à Tétouan, Samira El Gadir et Hicham Rachidi, ont pu recueillir justement le témoignage de sa mère sur place. C'est entouré de ses proches, de ceux qui lui restent, que nous retrouvons Jamila. Dévastée, sa fille ne reviendra plus. Fatine n'avait que 26 ans. Sa mère nous raconte une jeune fille discrète, généreuse, appréciée de tous. On était si proches. C'était plus mon amie que ma fille. On sortait toujours toutes les deux. Elle rêvait de construire sa vie. Elle travaillait au cimetière et s'entraînait au football. Elle joue depuis qu'elle a 7 ans. Jamila est veuve. Depuis une douzaine d'années, elle élève seule ses 5 enfants, entre précarité et débrouille, jusqu'à ce jeudi maudit, où elle entend que la frontière espagnole serait ouverte. Elle réveille alors ses 2 cadets pour qu'ils tentent leur chance. J'ai dit à Fatine, toi tu restes ici, tu es malade. Elle m'a dit, la dernière fois déjà, tu ne m'as pas laissé essayer. Ce jour-là, ils sont sortis tous les 3 vers 9 h. À 13 h, elle m'a appelé pour me dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir traverser la mer avec tout ce monde. Je suis malade. Je lui ai dit, rentre dans ce cas. Je lui ai demandé où était sa sœur. Elle m'a répondu, je ne m'inquiète pas pour ma sœur. Elle sait nager. Et mon frère est passé par la barrière. Ce seront les derniers mots de Fatine. À 13 h, Jamila perd tout contact avec sa fille. Le soir, on a frappé à ma porte pour me demander si ma fille était bien partie pour Ceuta. Ils m'ont demandé comment elle était habillée. J'ai répondu qu'elle avait sa tenue de football. Ils m'ont dit, ta fille est tombée, elle s'est cognée la tête, elle est à l'hôpital. Le corps de Fatine a été transporté à l'hôpital de Fnidek, à quelques kilomètres seulement de la frontière espagnole. On l'a enterrée dans le cimetière où elle travaillait, la pauvre. Depuis, Jamila s'accroche aux nombreux soutiens qu'elle reçoit de son entourage, des coéquipières de sa fille, du club Maghreb Tétouan où elle jouait. Tous choqués par ce drame.